Au Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fête de consacrés. Journée mondiale de la vie consacrée. Le pape François cette année a voulu que dans toute l'Église, elle soit célébrée cette année vraiment le 2 février, en ce dimanche. Car les autres années, nous ne tombons pas toujours sur le dimanche, dans la semaine. Alors chacun essayait de s'adapter. Mais cette année, partout, c'est le 2 février. Nous sommes donc en communion avec tous les consacrés du monde entier. Merci d'avoir choisi Parakou pour venir célébrer pendant 48 heures, sinon 72 heures, cette journée mondiale de la vie consacrée qui se termine par cette Eucharistie. Ce jour, une consacrée célèbre ce jour, une moniale célèbre 50 ans de vœux. 50 ans. Beaucoup n'étaient pas nés parmi vous. Quand elle prononçait ses vœux dans le monastère l'Étoile Notre-Dame, ici à Parakou. À vrai dire, c'est là-bas où je devais célébrer aujourd'hui. Mais quand les consacrés m'ont dit qu'ils venaient à Parakou et que dans ce genre de célébration, la conférence épiscopale passe avant, et moi, comme responsable, c'est une façon de parler, comme serviteur regardant la vie consacrée au Bénin, je me suis dit, mon devoir d'État, c'est d'être avec les consacrés de cette nation. Voilà pourquoi la priorité a été dévolue aux consacrés qui sont venus d'un peu partout du Bénin. Soyez vraiment les bienvenus, mais soyons en union de cœur avec le monastère. Après la messe ici, je ferai un petit tour là-bas pour les saluer aussi. Sinon, c'est pas bon. Quand une femme se fâche, c'est pas bon. Et si elle te mord, la plaie ne guérit pas. Enfin, comme vous n'êtes pas marié, vous n'en savez rien. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Je voudrais d'abord rappeler ce qu'est le consacré, la consacrée. J'ai bien dit rappeler, je ne dis pas que vous ne savez pas. C'est le sacrifice, ça ressemble au sacrifice d'Holocauste. L'Holocauste, il y avait plusieurs sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais l'Holocauste, c'était le sacrifice où le prêtre lui-même ne mangeait rien dedans. Parmi tous les sacrifices qu'on offrait à Dieu, l'Holocauste était brûlé en entier pour Yahvé. Eh bien, le consacré, c'est quelque chose de ce genre. Le consacré, la consacrée, donne sa vie, toute sa vie, pas une partie de sa vie, de la tête aux pieds au Seigneur. Et chaque jour, elle brûle devant le Seigneur, faisant monter le parfum, la fumée de sa vie vers le ciel. Et le pape François a raison, il y a quelques années, il nous a demandé de célébrer une année de la vie consacrée. Et une fois encore, tous les consacrés sont entendus pour venir à Parakou pour le grand jour. Le Parakou doit avoir quelque chose de particulier. Je ne sais pas pourquoi les consacrés aiment tant Parakou. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où il n'y a pas de religieux, de religieuses ici à Parakou. Donc quand vous finissez de célébrer là, vous vous retrouvez ailleurs pour dire, les endroits où il n'y a pas de consacrés là, il faut qu'on aille boucher ces trous là Parakou. Là, vous ne répondez plus rien. Bref, la vie consacrée,
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À tel enseigne que le droit canon dit que le consacré, c'est celui qui suit de plus près Jésus-Christ. Il ne peut pas être égal à Jésus-Christ. Il ne peut pas dépasser Jésus-Christ. Mais de plus près, c'est vrai ou c'est faux? Hey! Bon, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Le pape François avait dit, là où il y a des consacrés, il y a de la joie. C'est vrai ou c'est faux? Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Nous sommes dans la maison de Dieu, il faut dire la vérité. Alors, chers amis, c'est beau votre vie. Et si ce jour a été choisi par le pape Jean-Paul II, c'est parce que c'est le jour où les parents de Jésus ont présenté Jésus au temple. C'était une loi, une coutume chez les Juifs. Tout premier-né, tout premier garçon, si vous voulez, c'est masculin, tout premier garçon était offert de façon spéciale par un rite de bénédiction au Seigneur. Les parents qui sont ici, et même tous et vous toutes qui faites le catéchisme, pourquoi ne pas encourager à ce qu'on reprenne cette vieille coutume de l'Ancien Testament? Tout premier-né, toute première-née, faire un rite spécial d'offrande au Seigneur pour que cette personne soit consacrée au Seigneur. Et pour faire mieux que l'Ancien Testament, ça doit être tous les enfants. S'ils sont 7 et qu'ils sont tous des consacrés, des religieux, des prêtres, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Et oui, quand il est fils unique qui devient prêtre, quelle est la différence? Ils sont 7 et qui deviennent tous des prêtres, des religieux, des religieux. Quelle est la différence? Tout est donné au Seigneur. Tout est donné au Seigneur. Et quand on donne au Seigneur, on reçoit toujours davantage, même 100 fois plus. Alors, ce matin, cette journée de la vie, cette journée mondiale de la vie consacrée, est dans l'année sainte. Et le pape nous demande d'être des pèlerins d'espérance, parce que le pape, il regarde ceux qui viennent le voir, il visite les gens, il sait regarder sur les visages des gens. Il y a beaucoup de désespérés, il y a beaucoup de tristesse. S'il a sorti cette phrase comme un leitmotiv, pèlerin d'espérance, c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont découragés. Or, le découragement, c'est l'arme, le fusil que Satan utilise le plus pour freiner l'élan des âmes qui veulent aller vers Dieu. Quand tu es découragé, tu ne fais plus rien, tu t'assois. Tu dis c'est plus la peine. S'il y a bien un défaut que l'enfant n'a pas, c'est le découragement. Regardez combien de fois le petit enfant, pour marcher, combien de fois il tombe, il se relève. Il tombe. S'il n'y a personne, regarde, il n'y a personne, il se relève. Et il essaie encore de marcher. S'il tombe et qu'il regarde, il voit quelqu'un, il se met à pleurer. Il faut bien l'aider à se relever. Il tombe plusieurs fois, il ne se décourage pas. Alors, retenons que si Jésus nous a demandé d'être comme des petits enfants, c'est aussi en regardant cette grande qualité. L'enfant ne se décourage jamais. Jamais, jamais. Vous êtes venus ici. Il y en a qui n'ont pas pu venir. Nous allons prier pour les personnes qui sont découragées, désespérées, déçues, bloquées et qui pensent que ce n'est plus la peine d'avancer. Que ces personnes-là soient des consacrés ou des non consacrés. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie et Jésus, Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Saint François d'Assise, dans sa prière,
dit, là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a le désespoir, là où il y a le désespoir, pèlerin d'espérance. Le pape François en donnant conseil, il nous dit, le pèlerinage commence par le silence pour retrouver Dieu en soi, communiquer avec lui, s'attacher à lui. Le silence. Il y a même un des grands liturges de l'Église qui dit que même la liturgie commence par le silence. Pour bien vivre la liturgie, la prière communautaire commence par le silence. La liturgie doit être chargée de silence. Et je crois que de plus en plus, les chorales le comprennent. Vous ne faites prier personne quand c'est du tapage. Vous-même, vous ne priez pas et vous ne faites prier personne. Mais quand c'est majestueux, céleste, nos chants nous font prier 2 fois. Et quand vous chantez, rappelez-vous que nous voulons imiter la liturgie du ciel. Et donc, ce n'est pas comme de l'animation populaire où c'est du tapage, on transpire parce qu'on gesticule et à la fin, personne n'a prié. Et on se fatigue en fatiguant les autres. La liturgie commence par le silence. Pape nous dit que le pèlerinage commence par le silence. Deuxièmement, je voudrais parler des prisons. Nous nous enfermons dans nos prisons par des préjugés. On se bloque. Telle personne est comme ça et sera toujours comme ça parce qu'elle a toujours été comme ça depuis la création du monde. Tu en sais quoi? On se bloque et le courant ne passe plus. On se crée son enfer et on crée l'enfer aux autres. L'année 5 doit être une année où on débloque les prisons. Ouvrir les prisons. Libérer les prisons. Changer notre, comme disent les Anglais, notre mindset, c'est-à-dire notre état d'esprit. Nous devons, comme chrétiens, comme baptisés, comme consacrés, comme prêtres, comme fidèles tout court, avoir des pensées positives. Personne ne vit sans problème. Mais pour avoir des pensées positives, il faut charger son cœur de louange, d'action de grâce. Rappelons-nous plus ce que nous recevons de Dieu, ce que nous recevons des autres, plutôt que d'être souvent là à ruminer le mal qu'on nous a fait. Celui qui prend le couteau et qui remue dans sa plaie, cette plaie-là ne guérira jamais. Mais plus on chante les louanges du Seigneur, on bénit le Seigneur, on lève les yeux vers le ciel pour rendre grâce, plus notre état d'esprit change. Si vous vivez avec une personne qui est borgne, toutes les fois vous regardez le côté, l'un qui est malade, vous ne l'apprécierez pas. Regardez l'un qui voit, l'un qui est joli, l'un qui est beau. Et vous allez trouver que tout son corps est beau. Mais quand vous vous focalisez sur la partie qui ne marche pas bien, petit à petit, vous risquez de voir que cette personne-là est mauvaise de la tête aux pieds. Non. Un jour, j'étais devant des séminaristes, j'ai pris un papier blanc, j'ai mis un point rouge dessus. Je l'ai représenté, j'ai dit, qu'est-ce que vous voyez? On dit un point rouge. Or, le point rouge, c'est ce qui avait le plus petit sur la feuille. Moi, j'attendais qu'ils disent, il y a une page, une feuille blanche, et au milieu, il y a le rouge. Et donc, nous voyons un point rouge. Je dis, voilà. Quand on ne s'entend pas avec des personnes ou avec une personne, c'est que
on regarde seulement le côté saillant qui nous dérange. Mais plus vous regardez l'ensemble, plus vous appréciez la personne et même son défaut. Ce n'est pas que vous ne voyez plus son défaut. Vous voyez toujours le défaut, mais ce n'est plus quelque chose qui vous blesse. C'est quelque chose que vous vivez avec et peut-être même vous pouvez l'aider à ce que ce défaut soit transformé en autre chose. Alors, j'ai parlé de prison. Il y a effectivement des enfers sur terre. Quand je parle de prison, je ne parle pas seulement de prison civile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prisonniers dans les prisons civiles. Bon, ce n'est pas nous qui les envoyons là-bas. Et même les aumôniers que nous, les évêques qu'on a nommés, ils ont du mal à aller dans les prisons pour apporter une certaine pastorale de consolation aux prisonniers. Tout simplement parce que nous vivons dans des peurs. Plus on a peur, plus on s'éloigne de Dieu. Nous vivons dans des peurs. Et tant qu'on ne sort pas de ces peurs, les prisons se rempliront. Ce que nous avons à faire, c'est vraiment de prier pour la paix, pour la réconciliation. Alors je voudrais que nous brisions toutes les peurs en cette année-ci. Brisons toutes les peurs dans nos communautés. Toutes les peurs, il faut les briser dans nos familles. Réconcilions-nous. Là où il y a la fausseté, le mensonge, mettons la vérité. Amour et vérité vont ensemble. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la vérité, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'on finit par être hypocrite. Là où il y a la vérité, on tranche, mais il n'y a pas l'amour, ça ne tient pas longtemps non plus. Depuis l'Ancien Testament, amour et vérité vont ensemble. Ensemble. Un jour, je demandais à un fondateur d'institut consacré, j'ai dit, mais de tous les 3 vœux que les religieux font, vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est bien ça, non? J'ai dit, mais quel est le plus difficile pour les religieux? Il me répond, c'est la communauté. Il dit, quand on vit bien en communauté, quand il y a l'amour fraternel en communauté, les 3 vœux, on les vit facilement. C'est vrai ou c'est faux? Merci. Cette fois-ci là, c'est vrai à 100%. Alors, je voudrais terminer en vous exhortant à créer de petits paradis dans vos communautés. Et cela est possible si on se dit la vérité, si on est altruiste, c'est-à-dire faire le bien à l'autre, chercher à faire le bien à l'autre, plutôt que d'être un poids. Oui, il faut avoir du poids, il faut avoir du poids. Bon, quand je dis le poids, ça passe ce qu'on pèse sur la balance. Non, non. Il faut avoir du poids, c'est-à-dire de l'importance dans la communauté. Devoir d'État, ce que je dois faire, il faut avoir du poids. Il ne faut pas être un poids lourd à transporter, être difficile à tirer. Non. Et plus on a du poids dans la communauté, c'est-à-dire plus on est serviable, plus on est apprécié. J'ai l'habitude de dire que les 3 personnes qui sont le plus appréciées, c'est les personnes qui sont serviables. Tu le vois venir dire, ah, va m'aider à faire ceci, va m'aider à faire cela. La deuxième personne, c'est les personnes généreuses. Tu les vois venir, ah, va m'apporter, elle est en train de m'apporter quelque chose. Elle va me donner quelque chose. Parce qu'elle est généreuse, elle donne facilement, elle donne facilement, elle donne facilement. Et la troisième personne appréciée, c'est la personne sympathique. Là où elle est, c'est la joie. Là où elle est, elle communique la joie. Là où elle est, les tristesses tombent. Alors, en cette année sainte, cette année de jubilé ordinaire 2025, que toutes nos communautés, que toutes nos familles, que tous nos instituts soient des paradis
sur terre pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur à tous. Merci.